Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de présentation, par rapport en fait au petit indice que j'avais laissé sur mon post de la chaîne. Il s'agit donc de la présentation, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont reconnu. Voilà, présentation de mon nouveau steelbook Predator Badlands. Donc, comme je disais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont reconnu le P juste ici de Predator. La première lettre qu'on peut voir ici, c'était ça, l'indice, le P de Predator. Voilà, Predator Badlands. Donc, voilà, le steelbook 4K et Blu-ray. Donc, on va passer tout de suite à l'arrière de celui-ci. Donc, c'est le même réalisateur qui a réalisé Prey, qui est sorti exclusivement sur la plateforme Disney+. Voilà, qui, je crois que il est peut-être même, le film est peut-être même encore disponible sur la plateforme si vous voulez aller le voir. Moi, je vous le conseille en plus. Il est vraiment excellent. Il est même au-dessus, enfin, on va dire dans l'intégralité du film, il est même au-dessus de celui-là. Même si j'ai bien aimé celui-là, même s'il s'est fait quand même défoncer, personnellement j'ai bien aimé quand même celui-là. Donc, qu'est-ce que nous avons au dos de ce steelbook? Donc on a une image de notre bon vieux Predator. Voilà, un petit pavé sur l'histoire, et donc nous avons les suppléments. Donc je vais vous lire les suppléments. Incarner le Predator, rencontrer les artistes qui ont donné vie à des créatures les plus terrifiantes du cinéma. Ils mettent pas les durées, c'est dommage, bon c'est pas grave. Après, des synthétiques authentiques. Elle Fleming dévoile comment elle a donné vie à ces deux personnages. Dès que le Yuja suivit l'élaboration de l'univers des vaisseaux et le vestige culturel Yungja. Ah oui, dans ce Predator-là, petite parenthèse, chaque tribu de Predator a son nom, on va dire, de clan. Donc dans ce Predator-là, le clan de ces Predators, il s'appelle donc les Yuja. Après, ils mettent commentaires audio de l'équipe du film, scène coupée et prévisualisation avec commentaires facultatifs. Voilà. Donc c'est un 4K, donc haute résolution, etc. Donc on va parler des caractéristiques techniques, pardon. C'est un film de 1h48 minutes environ, hein. Si vous enlevez le générique de fin et celui-là du début, il est un petit peu plus court. Donc pour le 4K, nous avons le format, il est en 2180p, ultra haute définition, 7 neuvième, 2.9. Pour les audios, nous avons donc du doubli digital 7.1 français-allemand, et aussi donc du doubli Atmos 7.1,4 en anglais. Pour les sous-titres, nous avons du français, de l'anglais, de l'allemand et du néerlandais. Pour le Blu-ray, nous avons, donc il est en 1080p en haute définition, 16 neuvième, 2.39. Nous avons donc du doubli digital plus 7.1 en français et en allemand aussi, et du DTS HD 7.1 anglais. Et les sous-titres, donc nous avons du français, de l'anglais, de l'allemand et du néerlandais. Voilà, c'est une doubli Vision Atmos, DTS HD, Blu-ray, comme je viens de dire. Voilà. Il est donc interdit au moins de 12 ans, parce qu'il est quand même, malgré tout, il est quand même assez violent, même si on y reviendra plus tard, mais il n'y a pas vraiment de sang à proprement dit, mais voilà, dans les scènes d'action, il y a quand même une certaine violence, donc c'est vrai que interdit au moins de 12 ans,
je pense que ça les vaut. Voilà, en tout cas les amis, je vais déballer ce steelbook et puis on va faire le tour comme d'habitude et faire cette petite présentation et je vais donner mon avis, voilà, comme d'habitude, sur les artworks, etc., etc. Donc je déballe le steelbook les amis et on fait le tour ensemble. Donc voilà le steelbook une fois déballé les amis, à quoi il ressemble. Alors je vais vous montrer, il est donc accompagné d'un tout petit fourreau avec donc le titre en dessous. Moi franchement je suis adepte aussi de ce genre de flyer cartonné comme ça fait un genre de demi-carton, vous voyez. Et moi j'aime bien, comme ça en plus derrière tout, vous avez toutes les spécificités, le pavé, tout ça j'aime bien, j'adore. Des fois ce que je fais, moi je vire, je garde juste ça en fait, je garde juste le carton, moi je découpe proprement cette partie là, parce que bon, Badland au-dessus, bon il y a le titre mais c'est pas grave, je découpe proprement et comme ça me fait juste, ça fait comme un support, je remets le steelbook dedans. Et voilà, ça me fait un support, j'ai les Star Wars comme ça, j'ai pas mal de steelbooks avec ces cartons là et franchement j'aime bien. Ça fait en même temps. Vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup qui collectionnent comme vous des steelbooks. Moi je mets toujours une protection en plastique et comme ça je mets la protection en plastique sur le steelbook et je glisse le steelbook dans le carton. Ça fait une genre de protection en plus, on va dire. Bref, voilà, petite parenthèse, donc voilà le steelbook de Predator Badlands les amis. Voilà comment il se présente. Donc nous avons notre bon vieux Predator ici. Donc notre bon vieux Predator ici du nom de deck, parce que là, je pourrais pas dire ça repart à zéro, mais c'est presque comme une nouvelle génération de Predator. Donc nos Predators, ils ont des noms. Et même leurs tribus, comme j'ai dit dans les suppléments, les tribus ont chacune un nom. Donc notre bon vieux Predator, qui a été... je pense que je peux spoiler le film, je pense que tout le monde l'a vu maintenant. Et qui a été donc reclus et même trahi par son propre père. Qui a été trahi par son propre père et qui a été envoyé sur une planète, vraiment hostile, et lui il va décider donc de chasser la plus grosse et la plus menaçante créature qui existe sur cette planète. Et c'est cette créature qu'on voit juste ici, là on n'en voit vraiment qu'une partie, parce que je sais, comme j'ai vu sur internet avant de commander le steelbook, que c'est une image continue, donc on va y revenir, mais on va déjà passer aux effets de ce steelbook, enfin de cette façade de ce steelbook, où là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais notre bon vieux deck, il brille, et en plus il a des reflets tout autour de lui, le casque, la lame, il y a des effets, comment dire, métalliques et de brillant, il brille, et en même temps il y a du spot gloss, et en même temps voilà, il y a des effets brillants au niveau tout autour de lui, le casque qui brille aussi, la lame, sa lame qu'il a dans la main, voilà, au niveau des bottes, toute son armure, tout ça, ça brille en plus. Il y a des effets métalliques. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà, le casque, tout ça, toute l'armure brille. Donc la créature aussi, elle est spot gloss. Voilà. Par contre, le fond, l'arrière-plan du steelbook, de l'artwork du steelbook, ne brille pas. Il est mat. Donc c'est un décor nuageux, comme on peut voir. On voit une toute petite créature là. Enfin, une petite. Au loin, elle fait petite, c'est sûr. Mais de près, elle doit faire dans les, je sais pas, 4-5 mètres d'envergure. Et donc, la créature là, elle brille aussi, elle est toute spot gloss. Par contre, il n'y a pas d'effet par rapport à Deck, par rapport au Predator. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas trop d'effet à part. Ah, si, peut-être un peu sur les dents là, au niveau des dents. Il y a, ouais, alors légère brillance, il y a une légère brillance, enfin une légère. Il y a un léger effet métallique
enfin métallique, quand je dis métallique, c'est de la brillance, en plus du spot gloss, hein, je veux dire. Parce que là, le deck, lui, il est tout en spot gloss, et il y a la brillance en plus, au niveau, même au niveau de ces dreadlocks, tout brille, voilà, il y a la brillance en plus. Sur son armure, par contre, la créature, elle est juste spot gloss. Il y a peut-être à peine de brillance au niveau des dents, mais léger, vraiment léger. Là, on voit la joie qui a même un peu au niveau, je veux dire, de sa lèvre inférieure. Il y a quelques petites brillances au niveau des dents. Celle du dessus, ouais, ah si, ouais, ça y est, je vois. Là, il y a des petits reflets. Alors, c'est plus léger que sur deck, en fait, que sur Predator. Il y a quelques petits reflets au niveau des dents, mais alors vraiment très léger. Donc il n'y a pas ni embossage ni débossage, hein. Et entièrement plat. Voilà. Et on va passer donc maintenant à la tranche. Donc nous avons le titre sur la tranche, Predator Badlands. Il est édité par la 20th Century Fox. Voilà. Et à l'arrière, nous avons donc la continuité de la créature. Et pareil, elle est toute... les spot gloss, il n'y a pas non plus trop d'effets spéciaux. Ah, peut-être un peu par-ci par-là sur... je sais pas comment on peut en dire, c'est une espèce de net là, de la créature. Pareil, tout le fond, l'arrière-plan est tout mat, hein. Franchement, le steelbook m'avait tapé déjà dans l'œil, mais je ne savais pas qu'il y avait d'aussi jolis reflets, d'aussi jolis effets. Donc je vais l'ouvrir à plat. Voilà. Et à plat, donc ça fait ça, les amis. C'est une image continue. Voilà, la créature, elle est sur les deux parties. Elle est sur le devant et sur le dos du steelbook. Et donc, vous voyez, ça brille. Il y a du spot gloss sur deck aussi, avec des effets. Voilà, moi, je suis vraiment très friand de ces steelbooks en image continue. Vraiment, j'adore les steelbooks comme ça. C'est ça aussi qui m'a tapé aussi dans l'œil. Donc, l'effet continu des artworks extérieurs du steelbook. Donc, je vais refermer le steelbook. Enfin, je vais le retourner quand même carrément. Et on va regarder l'arrière. Enfin, le dedans, pardon. Et on va regarder donc les artworks. Donc là, nous avons l'artwork du premier, enfin du Blu-ray 4K. Nous avons le titre avec, alors ceux qui ont vu le film, je crois que de toute façon je spoil pas, hein, on le voit dans la bande-annonce, c'est des plantes qui envoient des pics empoisonnés, donc sur fond violet. Voilà, pour le 4K. Hop, je vais le poser là. Et maintenant pour le Blu-ray, c'est un fond bleu. Voilà, fond bleu, rien de spécial par contre pour le Blu-ray, juste le titre Predator Badlands, le logo Blu-ray, le petit logo 20th Century Fox. Rien de particulier pour le Blu-ray. C'est un peu dommage, je pense qu'ils auraient pu faire, voilà, mettre une petite image un peu comme le 4K. Voilà. Rien de particulier en artwork en tout cas pour le Blu-ray. Je vais le poser délicatement ici, voilà. Et on va passer à l'artwork que j'aime vraiment. L'artwork interne, les amis. Donc on y voit Deck avec son casque de Predator. Et on y voit donc derrière lui, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une androïde. Dans le film, je sais plus le nom de l'androïde. Bon, mais je sais que bon, l'actrice c'est Elle Fanning. Alors, artwork, pareil, en image continue, avec notre bon vieux Deck, le Predator, on va dire, nouvelle génération. Voilà, elle est armée d'une mitrailleuse, et lui de son épée.
Voilà, et puis tous ces gadgets, son casque. Le casque franchement, le casque j'adore, moi j'aime bien le style du casque fait vraiment, bah si pour le coup il fait vraiment Predator là. Alors même si moi je sais il est pas excellent, c'est un bon film de science-fiction, on va dire, si on devait parler un peu du film. Alors je vais remettre les disques les amis. Si on devait parler du film, je le mettrais pas, je le mettrais jamais au-dessus de Predator. Predator premier du nom avec Schwarzenegger, loin de là. Il est pas, je dirais qu'il est, allez, il est en dessous, on va dire, près. Je préfère mater près que Badland. Mais après, c'est pas le même style de film. Parce que là, c'est vrai, pour le coup, c'est la première fois où on voit traqué, j'allais dire, un Predator, même, je vais pas dire effrayé, mais c'est la première fois que c'est un Predator où, ben, justement, c'est lui, en gros, qui doit survivre à cette planète hostile. Bon, voilà, après, il est pas mauvais, mais il est pas bon, mais il est pas mauvais non plus. Je veux dire, c'est un bon film d'action, science-fiction, un jeune prédateur qui doit essayer de reconquérir son clan et en même temps de se venger de son père. En prouvant et en essayant de tuer cette créature-là, il fait la rencontre d'Elle Fanning, pardon, sur son chemin. Elle va l'aider. Bon, voilà. C'est vrai qu'il est pas, il est pas top, mais il est pas acheté à la poubelle non plus. Pour ça, j'ai quand même acheté parce que je me suis dit, oh, il est pas si mal que ça finalement. Il y a des rumeurs qu'il devrait peut-être avoir une suite. Je sais pas si ça va être vrai ou pas, on verra bien. Sur ce, voilà les amis, en tout cas, si vous pensez acheter ce steelbook là, il est encore dispo, je crois. Sur Fnac, alors vérifiez quand même parce que moi je l'ai acheté il y a 2-3 jours là, et je l'ai reçu hier ou avant-hier. Et hier je crois, ouais, j'ai reçu hier. Dépêchez-vous les amis, dépêchez-vous parce que je l'ai commandé samedi, ouais, je l'ai commandé samedi, j'ai reçu lundi. Ça a été très rapide, la Fnac est vraiment très rapide. S'il y en a encore, les amis, s'il y a encore dispo sur la Fnac et que vous le voulez, dépêchez-vous parce qu'il part plus vite que des petits pains. Donc voilà, si vous avez aimé ma petite présentation aussi, les amis, de ce steelbook, vous savez quoi faire, vous me laissez un bon gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Puis surtout, ben moi, ça montre comme quoi vous me soutenez. Vous pouvez laisser un commentaire aussi, si vous le souhaitez, les amis, sur la chaîne, bien sûr. Soit sur le steelbook, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi pas parler aussi du film. Je m'y ferai bien sûr un plaisir de débattre avec vous les amis. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez aussi la petite cloche pour être averti aussi des futures vidéos. Prenez soin de vous les amis, gardez cette grande passion du cinéma avec vous les amis. On se retrouve très très vite sur la chaîne Universe of Movie les amis. Allez, je vous dis à très très vite et à bientôt les amis. Ciao.